Bonjour les amis, ça va la forme? Vous avez passé un joyeux Noël, j'espère, en famille, tranquillou, de la bonne bouffe, de quoi faire du gras et perdre des km/h et des secondes de 0 à 100. Ah bah ouais, hein, faudra travailler pour perdre ça après, hein, sinon les perfs après ça va plus du tout. Moi, ah bah non, il était pas joyeux du tout, hein. Il était pas du tout joyeux. Et puis, bah il fait un temps de merde. Ah bah ouais, toujours dans mes soucis. Toujours dans mes sushis. Donc pour le moment, rien de rassurant. Toujours le bras de fer qui continue. J'ai encore répondu à un email il y a moins d'une heure de ça. Et je campe sur ma position. Je ne paierai pas pour des modifications qui sont des erreurs de leur part. Voilà. J'ai donné les bonnes dimensions. Après, s'ils n'ont pas respecté mes dimensions, bah c'est à eux d'assumer. Voilà. Bon. Bref. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, hein? Il y a quoi au programme? Bah écoutez, regardez. Voilà. Il y a le couvre-calus. Le couvre-calus. Donc je peux pas vous montrer. Mais c'est en deux parties. Donc il y a le plot qui est démontable. Regardez, hop, clac. Voilà. Donc là, j'ai pas toutes mes mains, donc je peux pas vous montrer. Je vous montrerai plus en détail au boxon. Voilà, maintenant j'arrive plus à les emboîter. C'est malin. Bref, bon, sinon, regardez, je pense que vous voyez. J'ai mon sac à dos. Donc j'ai encore des calus qui partent. Encore des calus, encore des calus. Et le voyant clignote de plus en plus fort. C'est très embêtant. Voilà, évidemment j'ai annoncé que c'était la fin des calus. Bah, je ne fais qu'accélérer la fin, l'arrivée de la fin et du voyant rouge qui reste allumé. Donc calmez-vous s'il vous plaît. Laissez-moi quelques calus. Que le voyant ne se mette pas au rouge fixe avant quelques temps, s'il vous plaît. Bon, ça va faire tout l'inverse de l'effet escompté. Mais bon, c'est pas grave. Donc je continue de livrer les calus. Voilà, et puis bientôt il n'y en aura plus. C'est comme ça. Je vous avais rien entendu, je vous ai rien dit, hein. Bref. Donc je vais déposer les calus à Mondial Relais. Et puis ensuite on se retrouve au boxon. Et puis je vous montrerai plus en détail ce que j'ai fait sur le Ersal CPI 70 GTR. Allez, à toutes. Nous y voici, nous y voilà. Donc la titoune, les boyaux à l'air. Donc je peux en profiter pour vous montrer le piston et donc les ouvertures que j'ai fait à l'arrière, hein, comme je vous l'ai expliqué, pour gagner du poids et donc rééquilibrer l'ensemble mobile. Voilà. Donc bon, c'est encore tout neuf, hein. La calotte, vous avez vu, il y a un petit machin, ça commence à se dessiner. Bref, tout va bien. Donc tout va bien, il n'y a pas la moindre trace d'amorce de casse du piston. Donc bon, très bien, on va peut-être pouvoir passer les 12 000 sans problème. Donc probablement qu'on va alléger un petit peu le vario, hein. On va se faire plaisir, il va falloir que ça chante. Alors, donc, vous allez voir, je vous avais montré le couvre-culasse, hein, car comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une culasse en deux parties. Donc il y a le couvre-culasse et il y a le plot de culasse. Je suis en train de dévisser la bougie. Culot long, donc c'est long. Voilà. Donc, hop. Donc la partie que je vous ai déjà montré, c'était le couvre-calus.
Donc le couvre-calus qui était bris d'eau. Voilà, donc maintenant, on a des beaux trous. Voilà, on a des beaux trous. Donc, j'ai déjà été faire un test hier. J'ai fait un petit test. Mais j'ai eu des petits problèmes. Donc, alors j'ai eu un problème, hein, a priori, de joint de culasse qui se mettait à fuir. Donc il n'a pas cramé, mais il fuyait un petit peu. Et je me retrouvais avec de l'air dans le circuit de refroidissement, dans le circuit de flotte. Et donc ça faisait déborder mon truc. J'avais de l'eau qui pissait de partout. Et quand j'ai retiré le bouchon, ça giclait de partout. Donc j'ai été obligé de surfacer le plan de joint du cylindre qui est là par terre. Et au passage, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le couvre-culasse, quand on le met dans le cylindre, et on se retrouve avec ici là, qui est en correspondance avec le trou qui est là. Voilà, sauf que c'était tout petit le trou là. Tout petit, et comme vous le voyez, la forme correspond bien au cylindre, donc l'eau ne passe pas trop sur les côtés, comme vous pouvez le voir, et donc elle passe par les 4 trous que vous voyez ici. Elle passe par les 4 trous et par le petit trou ici à l'avant et par le gros trou qui est là. Donc pour améliorer le débit de passage de flotte, j'ai agrandi les trous là au diamètre 7. Donc les 4 trous là que vous voyez, je ne peux pas vous les montrer parce que voilà, 1, 2, 3, 4. Ça, je les ai agrandis au diamètre 7. Et là j'ai agrandi le trou. Sauf que je l'ai beaucoup trop agrandi. J'ai fait une grosse bêtise. Hein, je suis un peu perturbé en ce moment. Et j'en ai trop enlevé ici. Donc vous voyez là, j'ai été obligé de remettre de l'époxy parce que c'est à cet endroit que le joint torique vient appuyer, donc ici là. Donc comme vous voyez là, le joint torique il vient appuyer là, et comme j'en ai trop enlevé, les joints toriques ils venaient plus trop appuyer, ils venaient appuyer à peine, donc ça risquait de fuir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis de l'époxy, j'ai bien aplani, et j'ai rajouté en plus du joint, donc de la pâte à ouinge qui est en train de sécher un petit peu, comme ça va vraiment faire joint. Et donc bon, en principe on ne devrait pas avoir de problème, mais je mérite une petite calotte quand même parce que j'ai fait une bêtise. Je suis vraiment pas content, donc j'espère que ça tiendra, sinon faudra recharger un petit peu à l'alu et puis reprendre autour là, parce que ça fera une bosse. Voilà. Donc sinon, qu'est-ce que je peux vous... je peux vous montrer le cylindre, hein, vous allez voir, comme je vous l'ai dit, il est parfaitement stock. Il y a juste la jupe qui est un petit peu profilée, on va dire. Comme vous pouvez voir, l'échappement est stock. Tout est stock. Tout est stock. Donc par contre, j'ai eu la mauvaise surprise de constater qu'il y avait 2 toutes petites rayures dans le Nicacil. Donc je sais pas. J'ai dû avaler une petite merguez et du coup ça m'a fait des petites rayures. J'espère que... Ah oui, j'ai pas regardé de l'autre côté du piston. J'espère que de l'autre côté du piston il n'y a pas trop de dégâts, parce qu'a priori ça correspond avec là. Donc non, ça va, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de rayures, donc nickel. Bref, je sais pas, j'ai dû avaler une petite merguez par mon carbu et ça a fait 2 petites rayures. Bon, tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. Bref, bon, écoutez, j'ai plus qu'à rempiler tout ça. Et puis après, une fois que ça sera rempilé, j'aurai plus qu'à attendre que ça sèche. Hein. Il faut savoir que la pâte, je viens juste de la mettre et il fait froid, donc ça sèche pas tout seul. Voilà. Surtout que celle-ci est très très longue à sécher. C'est pour ça que j'ai anticipé et que je l'ai mis avant. Voilà les potes, donc je rempile tout ça avec l'oignon bien ouvert. Voilà, maintenant donc on va avoir de la flotte qui va bien circuler. Donc comme je vous disais hier, j'ai été faire un petit test hier. Bon, j'ai enregistré, mais bon, comme j'ai eu ce problème d'air
donc de compression qui passait dans le circuit de refroidissement, je ne la publie pas. Mais je constatais déjà un gain de 5-6 degrés. J'avais 5-6 degrés de mieux, alors que je n'avais pas modifié le plot pour les passages de flotte, donc ici et les trous. Donc peut-être que je vais arriver à mieux que 5-6 degrés. Le top, ce serait, a priori, j'avais constaté une différence d'environ 10 degrés avec le Doppler. Donc si on arrivait à 10 degrés de moins, ce serait top, hein. Donc pour rappel, on était arrivé aux Bahamas, on avait 62-63 degrés juste avant de faire le run. À vérifier, hein, à vérifier dans la vidéo du premier run, donc où j'avais fait 118. Mais il me semble bien qu'on est arrivé à 62-63 degrés là-bas. Donc l'idéal, ce serait d'arriver à, allez, 52 degrés, ça serait magnifique. Voilà les potes, bon allez, je vous laisse, j'ai mes mains à salir. Donc je vais monter tout ça soigneusement, hein, en essayant de ne pas déglinguer la pâte à joint que j'ai soigneusement mise. Voilà. Allez les potes, je vous dis à tout à l'heure, une fois que c'est remonté. Et après... et ben, il faudra attendre que ça sèche, que ça chaisse. À toutes. Et voilà, c'est remontado. Donc, bon, alors j'ai juste un petit doute, hein, sur les 4 petits toriques. Parce qu'il y a aussi les 4 petits toriques, vous savez, pour les goujons. Ah, j'en ai un, il a bobo à la této. Bon, bah, j'espère que ça sera étanche. Hein, j'aurais peut-être dû les changer. J'aurais dû prévoir au moins d'en ramener de rechange, parce qu'il y en a un qui est vraiment pas beau. Bon, bref, j'ai quand même remonté. Donc voilà, bon, a priori c'est bon, c'est remonté. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la pâte à joint sèche. Maintenant, ce que je ne vous ai pas dit, donc, étant donné la puissance raisonnable, très raisonnable avec le Carbut 15, je suis repassé à un ressort moteur souple. C'est-à-dire que là, j'ai un ressort moteur d'origine donc de 103 phase 2. Donc, juste avant, j'utilisais un ressort de phase 1 rallongé. C'est-à-dire un ressort phase 1 sur lequel j'ai rajouté un petit peu de longueur en bas. Parce qu'il est un peu plus court. Et il se déboîte très facilement, le ressort phase 1. Donc là, on a un ressort plus souple que la dernière fois. Donc le variateur se retrouve plus lourd. Et donc hier j'ai constaté que ça prenait vraiment moins de tours. Donc je prenais 11 000 tours en charge. Donc là je me suis permis d'alléger. Donc j'ai retiré le poids qui est là. Enfin c'était pas un poids, c'était juste une vis BTR. Une vis BTR de 4. Donc c'était une vis BTR de 4 avec une petite rondelle. Je l'ai retiré. Donc là normalement ça devrait chanter beaucoup plus. Donc là il y a un poids moyen. Lui je n'y ai pas touché, il y est toujours. Voilà, donc voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, hein. C'est comme dehors, hein. Vous avez vu, c'est trempé de toute façon. Donc ça sert à rien de s'exciter. Donc la mob là elle va rester au frais en attendant que la pâte à joint qui est sur le tour du torique, hein, sur le cylindre. Donc voilà, j'ai mis de la pâte, hein, à cet endroit pour par sécurité, comme je vous l'ai expliqué, parce que j'ai un petit problème qui se pose au niveau de là où j'ai un peu trop gratté et le joint appuie mal. Enfin le joint torique, il n'y a pas un super bon appui du torique, donc j'ai un petit peu peur que ça fuit. Donc j'ai préféré mettre de la pâte sur le tour du cylindre. Voilà, hein, c'est pour sécuriser, on verra bien. Voilà. Donc voilà les potos, bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous, et bah pour moi ça sera probablement à demain ou peut-être ce soir. Peut-être que ce soir je viendrai faire tourner la bête, on verra, je vous emmènerai dans ma popoche. Allez à toutes, tchuss. Bon bah voilà les potos, on est partout, on va payer le coup à la nénette, on a chopé le glouglou, et puis on a un petit Stradivariator qui va partir. Voilà, donc on sort de la maison dans le grand froid. Non, ça va, il fait bon ce soir. Il fait bon.
Donc bah écoutez, je vais à mon petit mondial relais, à mon petit poteau l'épicier. Et puis on se retrouve en bas bon, pour une petite séquence très rapide. Parce que la machine, je la démarrerai que demain. Voilà, donc je vous dis tout. La pâte à joint que j'utilise, donc la pâte à joint noire que vous avez pu voir sur le cylindre, c'est de la colle à pare-brise. Merci mon Gilou. C'est mon petit Gilou qui m'avait envoyé ça. Il m'a dit tu verras, c'est de la pâte magique. Donc bah écoutez, on va tenter la magie. On va voir ce que ça donne. Non, j'ai déjà testé et c'est vrai que ça colle super bien. Et c'est un peu galère à enlever. Mais le problème c'est que la sèche est très longue. Donc je vais faire le plein de la mob. Mais je vais éviter de démarrer. Parce qu'évidemment, avec la chaleur plus les hautes pressions qui peuvent régner dans la calus juste avant l'explosion et pendant l'explosion, bah on va éviter de chasser la pâte. Donc voilà, ce sera pour demain. Mais j'avais envie de vous dire un petit coucou ce soir sur le trajet. Voilà, de passer pour un fou à parler tout seul. Donc voilà, allez, on se retrouve à toutes. La vodka française et la mobilette de la mort. Brousta. Allez, donc là, je n'ai plus qu'à dévisser mon tout petit vase d'expansion. Et puis maintenant, je vais bien me prendre la tête à remplir. Parce que comme vous le voyez, le trou il est tout petit. Voilà, et quand mon joint de culasse, a priori, enfin c'est pas mon joint de culasse qui a pété parce qu'il était en bon état. Donc c'est pour ça que j'ai surfacé le cylindre. Donc quand j'ai suspecté avoir des fuites au niveau du joint de culasse, bah, il y avait des jets de flotte qui sortaient de là-dedans à chaque explosion moteur. Donc voilà. Si jamais vous avez un liquide et que vous constatez des bulles lorsque vous avez le moteur qui tourne, bah, c'est que vous avez un problème de joint de culasse. Donc une partie des gaz s'échappe dans le circuit de refroidissement et donc blablabla. Eh ben, elle avait soif la nanette. Bon bah elle a presque enquillé 1,5 litre hein. Donc bon, alors voilà, donc on est à bord. Donc maintenant le truc. Bon, apparemment déjà, je vais vérifier. Je vais tourner le variator. Bon, déjà on n'a pas de bubule. Bon, c'est déjà une bonne chose, une bonne sauge. Bon, je vous cache pas que j'ai envie de la démarrer. J'ai pas envie d'attendre demain pour me rendre compte que ça ne va pas. Bon, je vais prendre le risque, hein, quand même, ça va passer la demi-journée à sécher. La couche entre les deux parties en contact, donc la culasse et le cylindre, donc le plot et le cylindre, étant très très fine, il y a de très probables chances que ce soit sec quand même. Peut-être que le bourrelet qui dépasse autour n'est pas sec, mais ça, c'est pas très important. Allez, on va tester, on va voir si ça ne bulle pas ici. Si ça ne bulle pas ici, c'est que ça devrait être bon. Et donc, ça pourra signifier que demain, on va aller se faire un petit tour. Donc, pour tester cette carburation appauvrie et ce ressort plus souple et ce variateur allégé du fait que le ressort est plus souple. Alors, déjà, est-ce que j'ai mis le starter? Je ne l'ai pas mis. Ah, bah voilà. Il manquait plus que ça, la lumière qui se casse. Allez, choupette. Tu fais pas chier, hein. Là. Bah, c'est plutôt bon signe ça, hein. Il n'y a pas de bubule. Il n'y a pas de bubule, je suis content. Bon, maintenant il faut que ça tienne, hein. Je suis pas à l'abri que ça lâche non plus.
Bon, alors là, il est à peine 8 h du soir, donc en théorie, je peux foutre un peu mon bordel. Ah, merde. Bon, bah j'ai pas assez maintenu les gaz. Et oui, mon ralenti est toujours aussi naze. Bon, allez, on remet ça. Bon. Faut que je remette le starter, alors. Elle est froide, la nénette. Allez, hop. Je vois des petites bubules. Alors bon, c'est peut-être des bubules qui se cachent dans les coins du circuit de refroidissement. Je l'espère. Bon, il n'y a plus de bubules. Je vais allumer la pompe à eau histoire de chasser les petites bubules qui sont dans les petits coins. Bon, pour le moment, ça a l'air pas mal. Voyons voir ce que dit ce vario léger. Voyons comment ça réagit au niveau du vario. Je vais me faire flinguer, mais ça, c'est rien, c'est pas nouveau. Ah, le niveau d'eau monte parce que l'eau chauffant, l'eau se dilate. Et donc, bah, forcément, elle prend de plus en plus de place. Cette merde de flèche. Donc je réitère mon appel au secours. Si quelqu'un a une flèche en bon état, je suis preneur. Bon, bah ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air de tiens-dire mon bricolage. Ah, ça m'énerve ce bruit là. Ça m'énerve. Ça m'énerve ce bruit vraiment. Bon ben voilà les potes, allez on se retrouve après. On va aller faire un tour, ça sera demain. Pour moi et pour vous, c'est tout de suite. Bon allez, c'est parti. On est donc demain, donc tout de suite. Voilà, donc c'est toujours mouillot. C'est toujours pas séco. Il fait pas un temps magnifique. Mais bon. Alors on est mardi. Bon.
A priori c'est le jour où les amis motards sont de sortie, mais c'est pas grave. J'en ai marre et je veux enfin passer les 120 et ensuite on mettra enfin le Carbut 21 avec lequel normalement le moteur devrait très bien fonctionner, beaucoup mieux qu'avec le 15. Donc hier on a fait un petit démarrage dans le box, donc tout à l'heure pour vous. Bon, c'était suite à l'avoir fait laisser tourner au ralenti assez longtemps pour qu'il chauffe. J'ai mis un gros coup de gaz et bon, ça semblait gras, mais bon, c'était un gros coup de gaz après avoir laissé au ralenti assez longtemps, donc c'est probablement normal. Donc on va voir ça sur la route, on va voir ça en roulant, donc on va voir ce que ça donne. Donc bon bah il y a de l'eau, il y a tout, apparemment ça devrait bien se passer. Il y a un petit peu de vent latéral. Si j'avais des cheveux, vous auriez vu mes cheveux qui font ça, mais j'en ai pas. Bref, donc bah écoutez, on va voir ça. On se retrouve direct sur la mob devant Sésame. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, on est partout. On constate que la température de l'eau n'a pas beaucoup changé, 12 degrés. On a les 118 d'enregistrer, on va les effacer. Non, 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 non. Non. Là. Hop. Voilà, plus de 118. Ah bon, pourquoi je suis à 9 km/h alors que je suis à l'arrêt? N'importe quoi. Bref, on s'en fout. Allez, il n'y a plus qu'à mettre le starter. Hop. Et à démarrer la bête. Donc pour rappel, là, on va donc tester le débit de l'eau amélioré et également la carburation légèrement appauvrie, donc 4 points de moins. Voilà, juste ça. Allez les potos, croisons les doigts qu'on revienne sans encombre. Allez. Rappeler aussi qu'on a le ressort moteur moins dur, plus souple donc, et donc on a allégé le variateur pour compenser. Donc, bah on va voir ce que ça donne. Hein. J'ai pas fait d'essai encore, donc c'est du live.
bah les amis, mauvaise nouvelle, donc le joint de culasse n'a pas tenu, j'en ai plein la guibole, voilà, donc zombie, j'ai plus qu'à faire ressouder mon plot de culasse ou en racheter un, j'ai déconné, voilà. Zob, zob, zob. Allez, à bientôt les copains. Point. Bon bah les gars, c'est la grosse loose, hein. C'est la grosse loose. Bon bah j'ai commencé à vider tout ça, hein. J'ai commencé à retirer les durites, tout. Voilà, donc c'est la daube. C'est la daube, je suis dans la merde. Là, c'est vraiment la grosse cacasse. C'est la cacasse, donc coup de chance, on trouve le couvre-culasse en pièces détachées avec le plot. Donc ça vaut dans les 40-50 balles, hein, il me semble, j'ai déjà regardé. Mais c'est dispo nulle part, évidemment. Chez RRD, il y en a, mais c'est pas dispo. Et puis je crois que j'ai trouvé ailleurs aussi, mais c'est pas dispo non plus. Donc, bah c'est embêtant. C'est embêtant. Encore, si on trouvait le cylindre, la culasse, quelque part, bah, je commanderais, j'en mettrai un autre, pour pas vous faire trop patienter. Mais j'ai merdé, voilà. Comme quoi, des fois, je fais vraiment de la grosse merde. Et là, j'ai vraiment grosse merdé. J'ai vraiment grosse merdé, donc j'ai mis un coup de Dremel à un endroit où j'ai vraiment pas l'habitude, hein. C'est la première fois que je m'occupe d'un cylindre liquide qui a pas de débit de passage d'eau. Donc je me suis vraiment emmerdé les potes. Et maintenant c'est la merde, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire le temps que je reçoive un nouveau couvre-culasse ou autre solution. Mon ami Gilou qui a quelques capacités de soudure en aluminium et aussi en usinage, donc il pourrait très bien me remettre un petit coup d'aluminium là où il en manque et un petit coup de tour histoire de mettre ça à plat. Mais pas de chance, il est en vacances jusqu'au 10 janvier, sans compter le temps de trajet, aller, retour de la pièce. Bref, c'est la daube. Bon, je continue de démonter, on va regarder ce qui se passe au juste, hein, parce que bah, sur les 200 premiers mètres, tout allait bien. Et puis d'un coup, bah, ça allait plus bien. Comme un poil, ça allait plus bien du tout. Donc, bah, probablement, quand la température a commencé à monter, la pression est montée aussi. Et bref. Enfin bref, tout ça, si seulement Ersal, il faisait des cylindres qui n'avait pas de problème d'étanchéité, parce que comme je vous dis, enfin non, ça n'a rien à voir avec l'étanchéité, c'est surtout le débit que j'ai retouché et qui a fait que ça s'est mis à fuir. Après, enfin bref. Bon, je démonte ça et puis on va voir ce qui se passe. Allez, à toutes. Bon, bah le verdict dans quelques secondes, les copains. Quelques secondes. Quelques secondes devraient suffire. Ah, bah ouais, il est parti mon bout d'époxy, donc forcément, bah, ça pissote. Bon, j'espère que je vais le retrouver. J'espère qu'il n'est pas parti dans mon radiateur. La merde, les copains, la merde. Bon, en tout cas, la colle à pare-brise, elle n'a pas fait le boulot, hein. Elle n'a pas fait le boulot. Elle s'est barreau. Et c'est barreau, la salope. Bon, bah c'est la grosse daube. Voilà. Donc j'ai voulu améliorer le refroidissement, le débit de la flotte là-dedans. Et résultat, bah maintenant, bah c'est la merde complète. Alors le joint de Calus, il a même pas cramé. Non, même pas. Bref, voilà, il n'y a plus qu'à remettre de l'aluminium là où porte le torique. Et puis voilà, il n'y a pas le choix, hein.
Maintenant c'est la merde, je dois avoir un bout d'époxy qui se balade là-dedans. Oh là 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 là. Voilà, bah, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Donc c'est la daube les copains. J'ai voulu améliorer ça, et résultat j'ai tout niqué. Donc je sais pas du tout quelle va être la prochaine étape. Parce que là, a priori, je pourrais pas refaire tourner le cylindre CPI avant au moins 15-20 jours. Donc bon, je devine un petit peu. J'ai le moteur Doppler que j'ai amélioré et qui n'attend que ça d'être remonté. Donc on verra. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi ce vlog catastrophique. Hein, je me suis vraiment daubé. C'est ça d'avoir plein de soucis, la tête ailleurs, et j'ai foncé tête baissée pour ouvrir le passage d'eau du plot. Résultat, zombie. Bref, à bientôt les copains. Je vais voir ce qu'on va pouvoir faire. Allez, tchuss. Oh non, je peux même pas vous faire un tchuss sans lumière. Donc, je rallume la lumière et tchuss les copains. Bon voilà, lui je l'ai retrouvé déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ciao ciao, bonne fête les potes. Ciao ciao.